et bienvenue à notre discussion du jour. On va explorer un mot japonais que, beaucoup apprennent assez vite. Anata, anata. Souvent présenté comme l'équivalent de vous. Oui, et c'est là que ça commence souvent à coincer. C'est une simplification, en fait. Parce que anatta, dans la vraie vie au Japon, on l'utilise très très peu. Ah oui? Oui, ça peut même sonner assez direct, voire impoli selon la situation, et surtout à qui on parle. D'accord, c'est un point super important alors. Pour illustrer ça, on pourrait prendre l'histoire de ce monsieur Martin, un Français expatrié. Mhm. Il voulait bien faire et il demande à son directeur. Anata mo ikimasu ka? En gros, est-ce que vous venez aussi? Et là, j'imagine la scène. Réaction plutôt fraîche, non? Exactement, un oui très distant. Et après, c'est un collègue japonais qui a dû lui expliquer gentiment la gaffe. Classique. Utilisez-vous anatta avec un supérieur hiérarchique, c'est vraiment, comment dire, c'est perçu comme un manque de respect assez flagrant, presque un peu frontal, quoi. C'est ça. Là où on recherche plutôt l'harmonie en général. Tout à fait. Du coup, ça pose une question évidente. S'ils n'utilisent pas vous, Anata, comment ils font les Japonais pour s'adresser aux autres? Eh bien, c'est tout l'art de la communication, disons, indirecte à la japonaise. Très souvent, ils vont simplement éviter les pronoms personnels comme vous ou tu. D'accord. Et ils font comment concrètement? La stratégie la plus simple et la plus courante, c'est d'utiliser le nom de famille de la personne, suivi du suffixe de politesse sans. Ah oui, sans. Voilà. Donc pour notre monsieur Martin, au lieu de Anata, il aurait dû dire, si son directeur s'appelle Yamamoto par exemple, Yamamoto-san mo ikimasu ka. Est-ce que Monsieur Yamamoto vient aussi, en somme? C'est ça. C'est beaucoup plus naturel et respectueux. Et il y a d'autres options? J'imagine dans un cadre pro, par exemple. Absolument. Une autre méthode très fréquente, surtout au travail ou quand la personne a un statut clair, c'est d'utiliser son titre. Comme Pour le directeur, au lieu de son nom, on pourrait dire Shacho mo irashaimasu ka. Chacho. Donc, Monsieur le directeur. Est-ce que Monsieur le directeur vient aussi? Voilà. Et là, il y a un autre détail important dans cet exemple. Le verbe irashaimasu. Exactement, vous avez remarqué? On n'utilise pas ikimasu, le verbe aller de base, mais irashaimasu. C'est une forme très polie qui fait partie du keigo, le langage honorifique. Ah oui, le fameux keigo. Donc le choix du verbe lui-même montre le respect. Mon interlocuteur. Bon, alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut bannir anatta complètement? Ou il y a quand même des contextes où ça passe? Non, non, ce n'est pas totalement interdit, mais les cas d'usage sont vraiment limités. Par exemple, une personne plus âgée peut l'utiliser pour parler à quelqu'un de beaucoup plus jeune. Une mère à son enfant, par exemple. Oui, voilà. Une mère pourrait dire à son enfant Anata moiku, tu viens aussi. Là, le ton est familier, un peu affectueux même. D'accord. Et entre adultes? On peut parfois l'entendre entre femmes du même âge qui se connaissent bien, dans un contexte très informel. Mais sincèrement, même là. Même là, on préfère le nom plus san. Oui, souvent. Ou le prénom plus son ou sain, si c'est très proche. C'est quand même plus courant et souvent plus confortable pour tout le monde. Et pour les hommes? Il y a d'autres mots comme tu? Ah oui, il y a Kimi ou Omae. Mais attention, là on est dans un registre très très familier. Voire un peu rude. Oui, ça peut être perçu comme un peu rude ou même condescendant. Kimi, c'est souvent un supérieur qui parle à un subordonné ou entre amis très proches. Omae, c'est encore plus familier, parfois un peu brut. Vraiment à manipuler avec précaution. D'accord, donc à éviter si on n'est pas sûr. Clairement. Mieux vaut s'en tenir au nom ou au titre. Il y a même un exemple assez parlant, c'est quand deux femmes mariées discutent entre elles. Ah oui? Elles peuvent se demander mutuellement Oksan mo iku? Oksan, ça veut dire épouse, non? Oui, littéralement ça veut dire l'épouse, sous-entendu, la vôtre va aussi. Et l'autre peut répondre Eh, Oksanmo? oui, et l'épouse, la vôtre. Incroyable. Elles utilisent l'épouse pour se dire vous ou tu en quelque sorte. C'est ça. Ça montre bien comment la langue cherche à maintenir une certaine distance polie ou à créer une forme d'appartenance commune sans utiliser le pronom direct. C'est fascinant. Donc pour résumer un peu tout ça, Anata, même si on le trouve dans les livres comme vous, en pratique son usage est vraiment restreint. Et il peut même être mal perçu. Tout à fait. C'est la chose à retenir. Pour parler un japonais qui sonne naturel et qui soit respectueux, le mieux c'est vraiment de privilégier le nom de la personne, son titre. Ou même de ne rien mettre du tout si le contexte est clair. Et connaître ces nuances, finalement, ça aide énormément à éviter les quiproquos, les malentendus culturels. Ça permet une communication plus juste, quoi. C'est certain. Et ça nous amène peut-être à une dernière petite réflexion. Si on évite autant les pronoms pour s'adresser directement à quelqu'un,
Comment est-ce que cette particularité de la langue japonaise façonne la façon d'exprimer, par exemple, la confrontation ou, à l'inverse, l'intimité? Surtout si on compare avec nos langues occidentales où le tu et le vous sont si centraux. C'est une excellente question. Ça ouvre des perspectives sur le lien très fort entre la langue et la manière de voir le monde et les relations. Voilà, de quoi continuer à réfléchir après notre discussion.